le subjonctif. On va commencer d'abord par le mode de formation de conjugaison du subjonctif. Comment conjuguer au subjonctif? Je commence d'abord par vous expliquer donc les différentes étapes à suivre pour conjuguer un verbe au subjonctif. Donc, pour conjuguer un verbe au subjonctif, il faut d'abord conjuguer le verbe au présent à la troisième personne du pluriel, le il à la troisième personne du pluriel. On va prendre un exemple. Allez, on prend par exemple l'exemple du verbe partir. Ils partent. Qu'est-ce que je fais dans un deuxième moment? Supprimer la terminaison, le ENT, et garder le radical, la base verbale. Donc, qu'est-ce qu'on va garder? On va garder partent. À cette base verbale, qu'est-ce que j'ajoute? À ce radical, ajouter les terminaisons du subjonctif. Ajouter les terminaisons du subjonctif qui sont E pour je, ES pour tu, E pour il, IONS pour nous, IEZ pour vous et ENT pour il. Voilà donc. On va essayer donc de conjuguer avec la base verbale qu'on a gardée, le radical du partir. Donc, que je parte, que vous partiez par exemple, etc. Voilà donc. Mais il faut faire très attention à deux choses. Première chose à laquelle vous devez faire attention, ce sont les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, il faut les apprendre par cœur parce qu'ils se conjuguent d'une autre façon. Donc, les verbes irréguliers sont être, avoir, aller, pouvoir, faire, savoir, vouloir. Par exemple, que je sois, être, aller, que j'aille, pouvoir, que je puisse, faire, que je fasse, savoir, que je sache, vouloir, que je veuille, etc. Il faut faire attention aux verbes, les verbes à double base. Les verbes à double base. À double base, par exemple, tenir. Tenir à double, c'est un verbe à double base parce que nous tenons et ils tiennent. Voilà donc, ça donne quoi? Que je tienne, mais que nous tenions, que vous teniez. Donc, exemple de verbe à double base, tenir par exemple, recevoir, que je reçoive, que nous recevions. Voilà donc, que je prenne, que nous prenions. Ce sont les verbes à double base. Voilà donc comment on conjugue un verbe au subjonctif.
Quand est-ce qu'on emploie le subjonctif? Le subjonctif est obligatoire dans la subordonnée complétive dans les cas suivants. Lorsque le verbe de la principale exprime une volonté, un ordre, un conseil, une interdiction. Vous avez des exemples de verbes comme vouloir, exiger, demander, ordonner, etc. On va vérifier immédiatement avec l'exemple. Il faut que, voilà, plus de subjonctif. Il faut que tu sois. Le verbe de la principale exprime le doute, l'incertitude, comme douter, comme ne pas croire, ne pas penser, ne pas être sûr, etc. On emploie le subjonctif. Je doute qu'il revienne. Le verbe de la principale exprime un sentiment, peu importe le sentiment, la crainte, la peur, le regret, l'étonnement, la joie. Le verbe de la subordonnée se met obligatoirement au subjonctif. On va vérifier immédiatement avec notre exemple. Je regrette, voilà, c'est un sentiment de regret. Je regrette que tu ne puisses pas venir. Voilà, j'ai employé le verbe pouvoir au subjonctif parce que le verbe de la principale exprime un sentiment, à savoir le regret. On emploie également le subjonctif lorsque le verbe de la principale exprime le souhait. Souhaiter, désirer. Exemple, je souhaite qu'il réussisse. Voilà donc, le subjonctif est obligatoire dans la subordonnée complétive dans les cas suivants. Volonté, doute, sentiment, souhait. Le subjonctif est également de règle, est obligatoire dans une subordonnée circonstancielle de temps, introduite par avant que, en attendant que, jusqu'à ce que. Subordonnée de but, introduite par pour que, afin que, de peur que et de crainte que. Dans la subordonnée de concession, avec, bien que et quoique. Dans la subordonnée également de condition, avec à condition que et pourvu que. Donc, par opposition au subjonctif, on emploie l'indicatif. L'indicatif est obligatoire dans les subordonnées complétives dans les cas suivants. Lorsque le verbe de la principale exprime une déclaration, comme dire, affirmer, déclarer. Je vérifie tout de suite avec l'exemple. La météo affirme que la pluie va tomber. J'ai employé l'indicatif. Une constatation. Remarquer, constater. Je constate que tu as bien travaillé. Voilà, j'ai employé le passé composé temps de l'indicatif. Lorsque le verbe de la principale exprime une opinion affirmative. Exemple, je crois qu'il, futur, sera là avant la nuit. Le verbe de la principale exprime une perception. Je vérifie tout de suite avec l'exemple. Je vois que vous avez bien progressé. J'ai employé le passé composé. Le verbe de la principale exprime la certitude. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit avec le doute, avec l'incertitude, on emploie le subjonctif. Avec la certitude, par contre, on emploie l'indicatif. Je suis sûre qu'elle sera bientôt guérie. Voilà. Il faut noter bien que si le verbe d'opinion est à la forme négative, ou bien il introduit une phrase interrogative, le verbe de la subordonnée doit être au subjonctif. On va vérifier immédiatement. Je pense. Verbe d'opinion à la forme affirmative, voilà l'indicatif. Il peut. Je ne pense pas. Voilà, verbe d'opinion à la forme négative. Voilà le subjonctif. Pensez-vous? C'est une question. Voilà
le subjonctif. Passons immédiatement à l'application. On va commencer d'abord par un exercice de conjugaison. Les propriétaires ont dépensé beaucoup d'argent pour que les travaux de la nouvelle usine, pouvoir, c'est un verbe irrégulier, puissent. Les parents n'aiment plus que leurs enfants, c'est un verbe de sentiment, voilà, aimer, donc fassent. Ils sont surpris que leur projet ne plaise pas aux investisseurs. J'ai peur que les jeunes ne veuillent plus exercer des métiers de leurs ancêtres. Il est essentiel que vous sachiez travailler, c'est le verbe savoir, que je sache, que tu saches, etc. Que vous donc sachiez travailler sur cette machine. Exercice suivant, on va justifier l'emploi du subjonctif. Il reste au collège jusqu'à ce que son père vienne. Justement, pourquoi on a utilisé vienne? Pourquoi le subjonctif? Parce qu'on a jusqu'à ce que. Donc, subordonné de temps introduite par jusqu'à ce que. Pensez-vous que le travail nous rende heureux? Ajoutons d'abord un point d'interrogation à cette phrase, parce que c'est une phrase interrogative. Pensez-vous que le travail nous rende heureux? Voilà, pensez-vous. Donc, c'est une question. Nous rende, donc, subjonctif. Donc, verbe d'opinion ici, c'est un verbe d'opinion qui introduit une phrase interrogative. Qui introduit une phrase interrogative. Pour avoir ce poste, on exige que vous ayez de la créativité. On exige, on a donc, qu'est-ce qu'on a? On a la volonté. Je ne crois pas que le métier de styliste soit facile. Regardez, j'ai un verbe d'opinion à la forme négative. C'est pour cette raison que j'ai employé le subjonctif. Donc, verbe d'opinion à la forme négative. Il faut que tu apprennes un métier. Voilà. Il faut que tu apprennes. Donc, c'est la volonté. Le verbe de la principale exprime la volonté. On va transformer maintenant le groupe de mots soulignés en subordonnés. On va donc suivre l'exemple. Je crains ta colère, je crains que tu sois en colère. Justement ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un verbe de sentiment. C'est pourquoi mon verbe de la subordonnée est au subjonctif. Il croit pouvoir exercer le métier de ses rêves. Il croit, c'est un verbe d'opinion à la forme affirmative. Donc, je conjugue mon verbe au présent de l'indicatif. Il croit qu'il peut exercer le métier de ses rêves. Voilà donc, j'ai croit. Verbe d'opinion, j'emploie l'indicatif. Ils veulent votre départ. Ils veulent, c'est un verbe qui exprime l'obligation, qui exprime la volonté. Obligatoirement, le verbe de la subordonnée
doit être au subjonctif. Ils veulent que vous. Quel verbe je vais employer au subjonctif? Départ, c'est le verbe partir. Donc, ils veulent que vous partiez. Voilà donc, partiez au subjonctif parce que le verbe de la principale, je répète, exprime l'obligation. Nous sommes fiers de leurs compétences. Nous sommes fiers, c'est un sentiment. Lorsque le verbe de la principale exprime un sentiment, le verbe de la subordonnée se met au subjonctif. Donc, nous sommes fiers qu'il compétence, c'est le nom. L'adjectif compétent, je recours au verbe être, qu'il soit compétent. Qu'il soit compétent. Voilà donc, nous sommes fiers, c'est un sentiment. Voilà le verbe de la subordonnée au subjonctif. Elle l'attendra jusqu'à son retour. Elle l'attendra. Qu'est-ce que j'ai? J'ai jusqu'à ce que. Jusqu'à ce qu'il. Jusqu'à ce que introduit une subordonnée de temps qui nécessite le subjonctif. Jusqu'à ce qu'il retourner, jusqu'à ce qu'il retourne. Jusqu'à ce qu'il retourne. Voilà donc le subjonctif. Je termine avec la dernière phrase. Il espère. C'est un verbe qui exprime le souhait. C'est un verbe qui exprime le souhait, mais qui fonctionne avec le futur. Espérer plus futur. Espérer plus futur. Donc, il espère qu'il aura ce poste vacant de profession de professeur de français. Voilà donc, espérer plus futur. Je répète donc, espérer, c'est un verbe qui exprime le souhait, mais avec lequel le verbe de la subordonnée se met au futur. On termine avec le dernier exercice. On va conjuguer les verbes entre parenthèses au subjonctif ou à l'indicatif. Donc, il faut choisir soit le subjonctif, soit l'indicatif. On va donc commencer par la première phrase. Les ouvriers doutent que leur patron comprendre leur souffrance. On va vérifier le verbe de la principale. Le verbe de la principale, c'est le verbe douter. Le verbe douter, c'est le doute. Donc, obligatoirement, je dois conjuguer le verbe de la subordonnée au subjonctif. Les ouvriers doutent que le patron comprenne leur souffrance. Les femmes s'indignent que leurs collègues hommes ne leur fassent pas confiance. S'indigne, c'est un verbe de sentiment. Obligatoirement, je dois conjuguer le verbe de ma subordonnée au subjonctif, que leurs collègues ne leur fassent pas confiance. Il est vrai que le travail devoir être passionnant. Donc, il est vrai que j'emploie le verbe de la subordonnée à l'indicatif. Donc, j'emploie le présent doit. Il est vrai que le travail doit être passionnant. Nous sommes sûrs, c'est la certitude. Donc, sommes sûrs que. Nous sommes sûrs qu'il y a une grève. Je termine avec la dernière phrase. Il faut que tous les métiers aient la même valeur. Il faut que, c'est l'obligation, c'est la volonté, plus
le subjonctif. Donc, il faut que tous les métiers aient la même valeur.